Deuxième partie de Tennis Football Show, donc retour au calme après toutes ces incroyables émotions Il y du avait de stade l'ambiance, Vélodrome. hein, ça c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, je crois qu'on a un peu perdu Ouais, la on voix. a perdu la voix, C'est un petit peu, bon. voilà, c'était complètement fou. Donc, on essaiera de temps en temps de vous faire des vidéos dans des endroits un petit peu insolites, et, comme notamment donc, le stade Vélodrome. Et prochainement, peut-être un autre grand stade de tennis, je n'en dis pas plus. Donc en parlant de tennis, donc, on va enchaîner avec donc, le tournoi de Barcelone cette semaine, qui est donc le plus gros tournoi de la semaine qui est joué, puisqu'il y a aussi Budapest, voilà. Donc Barcelone, bon, Nadal qui a encore gagné ses matchs, il en a 47 d'affilée. Il est facile, il a même battu un record là, puisqu'il a eu 38 sets d'affilée, enfin 37 sets d'affilée, et il a encore gagné aujourd'hui. Exactement, donc il a battu le record de c'était Guillermo Coria, il me semble. C'est ça. Donc là, après, pas grand chose à dire, il devait jouer Nishikori en 8ème, Djoko en quart, les deux sont passés à la trappe, donc au final il a joué Garcia Lopez et il va jouer Klizan, donc c'est vraiment une autoroute. Il devrait jouer Goffin en demi et Dimitrov ou Thiem en finale, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, aucun de ces joueurs n'est capable de le battre. On verra, mais bon, normalement ça devrait. On verra bien. Après, bon, il y a des joueurs qui inquiètent comme Djokovic, je sais que tu voulais m'en parler. Alors oui, tout à fait. Alors au niveau de Djokovic, moi ce qui m'a impressionné dans son match, c'est au niveau de son mental, il est très très faible maintenant mentalement, et je comprends pas parce qu'il a fait des matchs exceptionnels dans des grands tournois, et on voyait qu'il avait du mental, qu'il lâchait pas, et là il est presque à avoir le point à chaque fois, et il lâche le point, et mentalement on sent qu'il est au fond du trou. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai que sur Djoko, au départ, je pensais vraiment que c'était un problème physique, parce qu'il a été opéré du coude, des problèmes de coude pendant longtemps, et donc je me disais c'est normal, il a besoin de retrouver le rythme et tout. Mais en le regardant jouer, force est de constater que la technique il l'a toujours, le physique il l'a toujours. Alors après, le physique et le rythme des matchs de haut niveau, peut-être qu'il ne l'a pas encore comme à l'époque où il était numéro 1 mondial, mais il est en passe de le retrouver. Mais en revanche, ce qui est inquiétant pour lui, c'est qu'effectivement, mentalement, il est friable, alors que c'était sa principale qualité, et qu'il était capable, lui, de gagner mentalement des matchs face à des adversaires qui étaient justement plus faibles de ce côté-là. Et là, on a l'impression que dès qu'il se fait un peu dominer, il prend peur, et il a plus cette capacité mentale. Même des fois, il domine les échanges, et au dernier moment, il lâche le point alors qu'il a le dessus. Il craque alors qu'il a le dessus. Qui est vraiment bizarre. Et c'est vraiment très étrange. Et du coup, je me dis que ça va revenir avec le temps. C'est pour ça qu'il lui faut absolument des victoires. Il lui faut des matchs, il lui faut des victoires. À Monte Carlo, il a plutôt pas mal joué, puisqu'il bat quand même il bat Koric, et puis il perd 4-7 contre Thiem. Je me disais qu'il retrouvait son niveau. Et là, c'est quand même inquiétant qu'il parte contre Klizan, qui est 140e mondial, qui est un joueur très irrégulier. C'est un peu inquiétant. Donc vraiment sur Djoko. On va voir sur les prochains tournois s'il arrive à relever la tête, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Voilà. Donc pour terminer, il n'y a pas vraiment de coup de cœur cette semaine. Alors le coup de gueule, par contre, ça c'est un gros, il me semble. Ouais, coup de gueule, c'est sur un joueur franchement, il me les brise vraiment. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'il Benoît Paire. Insupportable. Benoît Paire, pourtant ce mec, il aurait tout pour se faire apprécier. Il est plutôt beau gosse, il est plutôt talentueux, il joue très bien au tennis, mais il a un comportement de petit con qui est vraiment insupportable. Le mec, tu le vois jouer, il a envie, il a pas envie. Il a envie, on dirait moi quand j'avais 12 ans. On dirait, c'est vraiment ça. Et il s'énerve pour rien. Et une fois qu'il a commencé à s'énerver, impossible de retourner en son match. C'est ça. Il a le mal. Regarde, au premier tour à Barcelone, contre qui il joue au premier tour à Barcelone, contre Nicolas Jarry, là, le Chilien. Il mène 5-1 au troisième. L'autre, il est au fond du saut, il est à moitié blessé. Et il va trouver le moyen de se faire remonter jusqu'à 5-4, donc il va gagner que 6-4. Mais tu le vois, et il commence, et vas-y, que je tape la raquette, et machin. Quand c'est pas la raquette, c'est l'arbitre. Quand c'est pas l'arbitre, c'est les supporters. Voilà, c'est ça. Et il s'embrouille avec l'arbitre, il s'embrouille avec les supports, avec les spectateurs, parfois avec son adversaire. C'est ça. À un moment donné, stop, mec, arrête. Et puis une mauvaise attitude au niveau du visage. C'est vraiment. Et puis après, il va s'épancher dans la presse en disant il n'y a pas que le tennis dans la vie, je suis un peu blessé. Mais mec, t'es blessé, repose-toi, soigne-toi, reviens en forme. Il n'y a pas que le tennis dans la vie. Eh ben arrête alors. Voilà, arrête, c'est ça. Arrête. Mais si tu joues au tennis, tu étais présent à Barcelone, sois concentré à 100%, donne le maximum. Là, tu perds contre Carreño Busta. Il n'y a aucune honte. Le mec est 11e mondial. Oui, tout à fait. Il est meilleur que toi, mais le comportement, il est nul. C'est vraiment dommage. Et c'est pas la première fois. Voilà. Donc c'était le coup de gueule. Tout à fait. Voilà. Allez, c'est tout pour cette semaine. Voilà, et puis on vous dit à très bientôt. Et puis profitez bien de tous les matchs de foot et tennis que vous verrez. Et n'hésitez pas à réagir. Allez, salut. Allez, à bientôt les amis.